And there's a fire that I won't slay. There's a fire burning fire brigade. Hellfire, so tonight we're losing this fight. Oh, hellfire, so tonight is no one on our side who's on a hellfire. Info perso, hop, 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 c'est pas ça. C'est dans les armes, en principe. Bon, bref, ça, on t'en fout. Après tout, Non, apparemment, non, il est pas enduit de poison, il y a pas de mention poison. Ah, ok. Eh bien, soit. Il y a pas de mention poison dessus. Enfin, dans tous les cas, tu vois... Heureusement que tu me l'as dit, parce que je m'en souvenais plus si j'avais mis une histoire de poison. Non, je crois pas, je pense. Dans tous les cas, tu sais, elle prend ton gyro, elle le détache du mur, genre... Ch'tonk. Elle prend le Gutabuc. Bon, bah... Je vais en trouver un autre. C'est pas grave. Donc elle le prend, elle le fout dans un tas de détritus. Et c'est pas que j'ai pas confiance en vous, hein, mais... Quand même. Pas grave. Oui, ça ferait mauvais que vous ayez éliminé votre groupe d'invités en les empoisonnant. Tout à fait, effectivement, ça serait une mauvaise pub, quand même. Un réflexe de chasse. Avant, j'étais habitué d'avoir des bestioles quand même un peu plus vives, quoi. Soit. Ah, je voulais vous demander également. On s'est posé avec notre véhicule un peu plus loin, assez loin, donc on a dû venir à pied en traversant la forêt. Oui. Et on a malheureusement fait une mauvaise rencontre. Grand merci, on a réussi à s'en sortir. On a rencontré un paresseur et du coup j'ai récupéré ses glandes à venin. Parce que on m'avait informé un petit peu avant que c'était qu'il valait mieux les récupérer pour essayer pour en faire des antidotes, mais ça se conserve bien parce que c'est emballé dans mon sac et j'ai pas nécessairement envie que ça pourrisse. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas déjà mis dans votre gyro? C'est de base justement cette arme. Vous êtes vraiment pas du coin, vous, c'est pas possible. Disons que ma mère a pondu l'œuf sur la planète, quoi. Ah. Bien, on va faire simple. À savoir que le gyro, c'est certes une arme qui paraît être impressionnante, mais en soi, elle est pas très efficace de base. C'est pas, vous n'allez pas faire quelque chose de taré avec. Et par contre, elle te montre, donc elle te prend ta lance, elle te montre dessus, elle fait regardez là. Vous avez des réservoirs pour pouvoir y mettre justement le venin de paresseux. Donc vous pouvez tout simplement, donc elle prend ta glande, et si vous la positionnez comme ça et vous appuyez sur la glande à venin, vous pouvez comme ça recharger effectivement votre gyro, et comme ça il sera beaucoup plus efficace au combat. C'est d'ailleurs ainsi que nous combattons, généralement. Je pense que mon père avait un peu a volontairement omis ce détail avec le concernant. Mais vous ne trouviez pas de paresseux géants dans vos contrées lointaines? Non. C'est peut-être pour ça aussi qu'il m'en a pas parlé. Étrange, tout cela, étrange. Vu que je n'aurais pas pu l'utiliser comme ça, c'est pas nécessairement une information capitale à avoir sur le moment. Mais j'ai jamais eu de problème pour combattre avec, pourtant. Et vous n'aviez ça pas la rendra plus efficace. Oui, tout à fait. Mais vous n'aviez pas de technologie ou de choses que vous pouviez injecter dedans? Car après tout, si une glande à venin peut juste, avec son petit embout, rentrer dans l'orifice qui se trouve là, n'importe quel autre produit... Après tout, vous avez quand même la médecine, vous n'avez pas d'anesthésiant ou choses comme ça qui aurait pu aussi rendre l'arme beaucoup plus efficace au combat. Oh si, mais connaissant mon père et son côté un peu traditionnaliste, ça m'étonne pas qu'il ait totalement refusé de mettre autre chose, de mettre autre chose comme produit
C'est du venin de paresseux dedans. D'accord, eh bien, soit. Donc, libre à vous, effectivement. Alors, vous pouvez effectivement aller le revendre, hein, si cela vous fait plaisir, mais vous pouvez tout aussi bien mettre donc une dose dans votre diéro. À savoir que, regardez votre diéro, donc elle te montre au niveau de la lame, vous avez 3 indicateurs pour pour remplir plusieurs fois donc votre arme. Une glande en remplit une cavité complète, donc plus vous avez de glandes, plus vous pouvez le remplir. Mais libre à vous d'aller le revendre si cela vous fait plaisir. Ça pourrait être plutôt utile. Je m'attellerai à ça avant d'aller me coucher. Ok. J'ai une petite question. Oui. Je vous écoute. Lorsque nous avons, lorsque nous sommes arrivés dans la ville, ils nous ont parlé d'un couvre-feu. Tout à fait. Pourquoi? Ah. Effectivement, mais vous n'avez pas l'air vous du coin, mais physiquement déjà, que je vais vous expliquer. Il y a quelques années de cela, nous avons vu venir ici des étrangers. L'un maniant un sabre lumineux, et avec lui, il y avait un jeune garçon. Il lui a demandé de venir pour arrêter donc la guerre qui était perpétuelle entre les deux familles du coin, entre les Tumris et les Elchar. Au départ, ses intentions étaient louables et effectivement, cet jeune homme du moins a réussi à le faire, car très vite son maître est parti. Il lui avait dit qu'il allait revenir, mais pour le moment, nous ne l'avons jamais revu. Les années ont passé et cet homme, elle regarde autour d'elle, a fait pire que mieux. En plus d'avoir donc ces guerres incessantes entre ces deux familles, maintenant, il accapare tout sur son passage. Il nous remplit de taxes. Mon mari a fui avec mon fils pour essayer d'aller vivre ailleurs, mais il les a retrouvés et il les a tués car il ne veut que personne parte de Kaolas. Il vient à chaque fois demander des taxes toutes plus extraordinaires et extravagantes jour après jour. C'est pour ça que je ouvre une partie de mon étable pour pouvoir gagner un minimum ma vie et pour pouvoir payer surtout ces satanées taxes. Je ne sais pas si vous avez le temps déjà de rentrer dans Kaolas, mais vous verrez. Beaucoup de gardes. Oui, tout à fait. Les seuls qui arrivent à peu près s'en sortir sont les gardes, qui font du zèle car ils ont une prime à chaque malandrin capturé. C'est pas une bonne vie actuellement. J'ai de la chance au moins de ne pas vivre à l'intérieur de Kaolas. Mais les gens à l'intérieur sont très tendus. C'est malsain d'y être. Pour n'importe quelle raison, vous pouvez vous faire arrêter. Qu'importe si par exemple un garde veut une de vos marchandises, si vous ne lui donnez pas, il va trouver un prétexte et après ça aller répondre à Gale que vous avez été dire des choses contre lui et vous serez exécuté en place publique. Ce Gale, il vit ici? Tout à fait. Il a la Kaolas? Oui, il a la demeure du préfet. De base, les préfets étaient désignés entre les différentes maisons. Et au moment de la venue justement de Gale et du Jedi, il y avait un préfet qui venait de décéder. Et les deux familles étaient en train de se nuire mutuellement afin d'essayer de trouver laquelle des deux allait placer le plus de ces personnes de leur famille à ce place-là. Malheureusement, quand ils sont arrivés, ils ont pris le pouvoir et ils ont mis Gale dessus. Ce Jedi leur a dit « Vous en faites pas, c'est un homme de confiance, il est certes jeune, mais il est bon. Il va arriver à trouver les solutions pour que, enfin, Kaolas puisse être en paix. » Mais, autant dans un premier temps, c'est ce qu'il avait réussi à faire. Les tensions étaient descendues, il avait réussi à placer des personnes des deux familles à des postes équivalents. Et cela se passait bien. Mais petit à petit, il commence à avoir une milice personnelle. Et ce sont tous ces gardes que vous voyez à droite à gauche. Ce sont des personnes qui viennent des différentes familles et même d'autres qui ne sont même pas représentées, à qui il promet de belles sommes d'argent.
Et donc c'est ainsi qu'il fait régner la terreur partout. Sa vie a été menacée qu'il a décidé comme ça du jour au lendemain de s'entourer de gardes. Menacé, non, mais pas directement du moins. Et du moins, il demande tellement de choses à tout le monde qu'effectivement, de temps en temps, il y avait des représailles, des gens qui venaient râler. Et justement, il répandait la mort parmi toutes ces personnes qui osaient lui tenir tête. Donc plus ça avançait, plus justement Gale attendait son maître, plus il devenait violent, plus il devenait arrogant. Et maintenant, il est arrivé à un tel niveau d'infamie. C'est plus possible. On n'a plus de quoi vivre, on n'arrive plus à survivre. Regardez le petit morceau, enfin, le ragoût que je veux vous préparer, c'est fait à base d'un insecte. S'il me voit le chasser, il va demander d'avoir la meilleure des parties. Donc la vie n'est plus acceptable actuellement. Mais bon, Mais si vous voulez le rencontrer, il habite là-haut. Mais je ne pense pas qu'il daigne rencontrer des personnes comme vous. Ma foi. Il a l'impression d'être le maître. Et ne s'abaisse pas à rencontrer des personnes qu'il ne connaît pas. vous avez dit en haut la demeure du préfet tout en haut de l'arbre? Tout à fait, vous ne l'aviez pas vu en arrivant. Bien, la prochaine fois que vous allez arriver au niveau de Kaolas, regardez tout en haut des feuilles, tout en haut de cet élytre. Vous verrez une sphère gigantesque qui est tout en haut et qui prend toute la place au soleil. C'est un des rares qui peut avoir la lumière naturelle lui venant directement sur lui. Ceux qui vivent dans le Kaolas et qui sont dans les branches inférieures, c'est un système de miroirs qui leur permettent de voir à peu près la lumière du jour. Et encore, je ne vous parle même pas des pauvres malheureux qui sont réduits à vivre soit dans les branches, soit dans les racines. Là, les gens y survivent. Et encore, on vient quand même leur demander des impôts impossibles à payer. Ouais, bah. Je me demande si nous avons bien fait de venir sur cette planète pour faire affaire. Je ne sais pas. Après tout, les affaires, il y en a toujours à faire. Mais les temps sont durs, ma foi. Peut-être que vous y arriverez. Je vous souhaite bien du courage. Tu me fais un air grave après toute cette histoire. C'est... Je suis désolé d'apprendre que vous vivez dans de telles conditions. Mais vous n'avez pas à être désolé, vous n'êtes en rien vous. Enfin, ce n'est pas vous qui avez fait tout cela. Non, mais l'Empire aurait pu empêcher ça. Ma foi, nous sommes une petite planète oubliée en plein milieu de nulle part. Même si effectivement il y a une petite garnison. Mais elle passe de temps en temps. Après, c'est simple, vu l'argent qu'il a, Jargel, il graisse la patte à ceux qui passent et il le laisse là où est-ce qu'il est, après tout. Il s'en fout d'où vient l'argent. À partir du moment où il leur envoie de l'argent et quelques esclaves de temps en temps. Ça passe. Hmm. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Bien, je vous en prie. Je vais me retirer, n'hésitez pas à me prévenir quand ce sera l'heure du repas. Bah, Je on peut pas te vais- payer, j'imagine que vous préférez qu'on vous paye d'avance. Plutôt, même si vous me paraissez pas être de personnes mal intentionnées, mais effectivement, je préfère. Pour le coup, 10 crédits la nuit, avec tout ce que vous avez prévu pour vous autres et même les risques que vous prenez, vraiment... C'est vraiment une aubaine. En même temps, Moi- vu le peu de personnes qui passent, ma foi, vous savez, là vous êtes les premiers à qui je loue depuis plusieurs mois, donc petit prix, mais petite clientèle. Du coup, je lui donne, je donne silencieusement agrément ces 10 crédits et je sors prendre l'air. Ok. Maigret, tu fais quoi?
Moi je donne 15 crédits et je vais profiter de la chambre pour, euh, pour me laver. Parce qu'on a un peu traversé la jungle quand même. Alors. Ok. Et Ren, tu fais quoi? On l'a perdu. Ah, La perdu, voilà. il est tombé. Désolé. Petit problème. Ok. Bon, donc oui, on va se retirer dans le quartier. Ok. Bon, et Hop. donc, enfin, Maigret, tu fais ta toilette tranquillement. Ah, moi, je suis à l'extérieur, je prends l'air, je médite tout en mettant en mettant les glandes à venin dans mon dirou et ouais, je médite. Ok. Voilà, concrètement, je médite parce que je suis complètement enragé en fait par rapport de ce que j'ai entendu et je m'isole pour prendre sur moi et pas céder à la haine. Très bien. Et en même temps, tu sens quand même, enfin, même parmi ta rage, tu sens quand même une sorte de quiétude parce qu'après tout, tu es là où, où tes ancêtres sont morts et tu es sur ta planète d'origine. Donc, tu te sens enragé et un peu apaisé. Chelou. Est-ce que quelqu'un veut faire autre chose avant que je continue? Non, bon. Ouais. Moi, j'attends que les deux ils finissent ce qu'ils font. Et pendant ce temps, je réfléchis. Ok. Donc pendant ce temps-là, vous avez donc Jill qui fait à manger tout simplement, hein. Donc on va dire une petite demi-heure, trois quarts d'heure se passe. Et elle revient donc toquer à vos portes et vous invite à la suivre pour aller manger tous ensemble donc sur une table qui est en fait dans la partie commune pour manger convivialement tout simplement. Bon, et ben, chers convives, bonne vriquetique, comme on dit par ici. Mais je crois que ça se dit bon appétit, ma foi. Et Oui. allez, Il le se dit. donc vous dégustez cette espèce de ragoût un peu chelou. Je sais pas ce que vous en ressentez, mais en tout cas, elle se régale. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc aussi bon, disons. Ouf, ça fait du bien. Moi, je suis tellement content de manger de la cuisine de ma planète natale que je n'avais peut-être pas nécessairement mangé depuis très longtemps que j'aime ça. Parfait. Ça aurait pu être n'importe quoi, j'aurais aimé quoi. Un ragoût d'insectes gélatineux tout avec plein de poils. Parfait. Enfin, pas de poils, non, il n'y en a plus. Elle les a retirés. Elle était gentille. Ah, je croyais que c'était que des champignons, moi. Elle nous a mis les Ah insectes. bah non, mais elle a fait son plat, justement. Ok. Sur Goulouk. Ouais, voilà. J'ai mangé pire que ça. Et bien, Ah, c'est sympa. je le prends quand même pour un compliment, après tout. Venant d'une espèce sans poils, enfin sans plumes, ça me Oui, va. je ne voulais pas être offensant. C'est... Et une espèce sans plume qui mange des œufs. Oui. On va dire que on prend ça bien,